Le froid, tout le monde le fuit, moi la première, et pourtant il a des vertus insoupçonnées. Trouver du confort dans l'inconfort, c'est l'expérience que j'ai accepté de vivre avec un instructeur certifié à la méthode Wim Hof. Respire. Maintenant, c'est bon, respire doucement. Vraiment, j'expire. Oui, respire par le nez. Allez, expire. Allons, oui, encore. Oui, détends. Oui, Je pense que c'est beaucoup loin. calme-toi ta respiration. Ah, c'est cool. Voilà. Donc qui est Wim Hof justement? Donc Wim Hof est un Hollandais de 60 ans et qui a eu un instant, un moment dramatique dans sa vie puisque son épouse s'est donné la mort alors qu'elle était maman de 4 enfants. Et je mentionne ça parce que c'était vraiment l'élément dramatique qui a été la prise de conscience pour lui sur à quel point la société pouvait rendre malade ou nous enlever notre cohérence pour nous amener à faire des choses aussi extrêmes que ça. Faut mettre dans le contexte, jeune maman, 4 enfants, maman aimante, couple qui va bien, malgré tout, voilà, des moments un peu psychologiques perturbés, de la dépression, et jusqu'à cet extrême. Voilà. Je me donne la mort. Voilà. Ouais, tu parlais de survie justement, tu disais que par nature, on était habitué à survivre. Et On, comment dans la société actuelle, trop confortable peut-être, Ouais, par nature, on est fait pour ça. On est équipé d'un cerveau qui nous maintient en vie, qui nous maintient en bonne santé. En tout cas, s'il n'y a pas de frein ou de blocage dans ce système-là, ça fonctionne. Euh, ce qui a frappé Wim, en fait, c'était de se dire, mais ok, donc ce drame est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi on arrive à changer les humains à ce point? Et lui, sa réponse, ça a été de se tourner vers la nature, d'observer la nature, d'observer que la nature avait par moment un certain confort, des températures agréables, de la nourriture qui nous permet de survivre, etc. Et à d'autres moments de l'inconfort, le froid en faisant partie, le très chaud aussi, et de se dire finalement que même si la nature était dure, elle était juste. Et que c'était plus notre relation à cette nature qui était devenue faux ou plus adaptée que la nature elle-même. Et que le fait qu'on soit extrait de la nature avec tout ce qu'on peut avoir de confort aujourd'hui, nous avait coupé aussi de notre capacité à nous adapter,
à des conditions, des situations différentes. Et par là, bah, notre physiologie étant changée, notre psychologie étant changée aussi, bah, on en arrive à quand même pas mal de désagréments et donc ces extrêmes. D'accord, donc il a développé la méthode justement pour se reconnecter, donc Ouais, trouver du confort dans ouais, l'inconfort. c'est ça, il s'est soumis à de l'inconfort fort. C'est-à-dire Ouais. il s'est dit: «OK, je vais aller dans la nature, qu'est-ce que» donc tout petit déjà, il aimait le froid, Mmh. puisqu'il se baignait l'hiver dans les cours d'eau en Hollande et cetera. Mais il a dit: «OK, comment je peux pousser le truc encore plus loin et de quoi j'ai besoin du coup pour m'adapter à un froid important pendant longtemps?» Et donc il s'est entraîné, il est devenu athlète de haut niveau du froid, Avec plusieurs heu, records à son actif avec du coup. plusieurs records. Je crois qu'il a encore plus d'une vingtaine de records dans le Guinness et je parle de records, voilà, je crois qu'il a nagé 76 mètres sous la banquise en apnée en maillot de bain, donc dans de l'eau à 0 degré. Tranquille. Heu, il a fait, une bonne partie, si ce n'est 80 de l'Everest en short. Le Kilimandjaro d'une traite, sachant que normalement il faut pouvoir s'adapter, au changement d'altitude, à la raréfication de l'oxygène. Mmh. Il a aussi fait un marathon dans le désert par, plus de 45 degrés sans boire alors qu'il courait pas. Ah oui, donc il va vraiment dans les Voilà, il extrêmes, a fait un ouais. marathon au pôle Nord, pieds nus, torse nu, voilà. Donc tout ça, puis je crois qu'il a un record d'immersion dans la glace d'1 h 55 avec de la glace, à son contact, Ouais. OK. Donc tout ça au départ, c'était à la fois pour que lui, il puisse explorer et en même temps pour être visible. Parce que très vite, il a senti qu'il touchait quelque chose. Et puis, je pense que dans son parcours, là où il a été, extrêmement intelligent, je trouve, c'est de s'être, tourné vers la science tout de suite. Mmh. Et du coup d'avoir, de jouer avec les codes de notre monde moderne, puisque le ressenti, dans le monde dans lequel on vit ne suffit pas. Il faut objectiver avec la science. C'est ce qui permet de donner de la crédibilité. Et donc lui, il s'est tourné vers des universités en leur disant, le premier message qu'il a envoyé, c'était: «Je peux prendre contrôle d'une partie de mon système immunitaire». Ce qui était un postulat assez fort. Alors beaucoup de scientifiques lui ont ri au nez puisque dans les livres scientifiques très sérieux, on explique que c'est un système autonome Mmh. et donc par définition, on peut pas en prendre le contrôle. Ouais. Malgré tout, il y a une université qui a été intéressée par son message et qui a mis en place un protocole de manière à confirmer une partie de ses dires. Ouais. Oui, et aujourd'hui, on lui rit moins au nez justement. Mmh. Oui, parce que, bah, d'ailleurs suite à ça, il y a certains livres de physiologie qui ont été réécrits et puis surtout, ben, il a transformé pas mal de vies, quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, extrêmement inspirant. Heu, c'est un personnage un petit peu hors Mmh. norme, dans le sens où, on sent vraiment qu'il est sur sa mission de vie, que peu d'autres choses, n'a d'importance n'ont Ouais. d'importance et qu'il a construit, voilà, un réseau, d'instructeurs dont je Mmh. fais partie Et toi, qui, juste pardon, ouais. excuse-moi, je te coupe, mais du coup, tu as vécu des expériences comme ça avec lui? Oui, Tu es oui, bah, allé oui, oui, aussi, moi même à l'étranger, ouais, ouais, je suis allé en Pologne avec lui une semaine pour, à la fois me former à former, Mmh mh. parce qu'on se parle quand même d'accompagner des immersions dans une eau à 1 degré, donc Ouais. non pas que ça soit dangereux, mais ça suppose quand même une certaine, approche. Et puis, et puis d'avoir pu partager en fait, des moments avec lui et de comprendre que c'était, ouais, que c'était vraiment incarné chez lui, en fait. Mmh. Ce besoin de replacer l'adaptabilité de l'humain au centre de tout. Mmh. Voilà. Et là récemment aussi tu étais en short, dans la neige, non? Oui, oui, bah, oui, oui, il y a 15 jours, j'ai animé un stage, avec une dizaine de personnes. Alors inspiré de la méthode de Wim, Mmh. j'ai aussi été puiser, de l'inspiration dans un yoga assez ancien, qui est un yoga tibétain qu'on appelle le yoga Tummo, oui, c'est le yoga du froid, D'accord. le yoga du feu intérieur, qui mélange aussi des méthodes, d'immersion au froid. Donc là, j'ai été connecté à un monsieur qui s'appelle Maurice Daubard, qui est un monsieur de 90 ans, D'accord. qui utilise le froid, avec ses traditions tibétaines depuis plus de 60 ans. D'accord. Donc Wim Hof avait 1 an quand il a Ouais, commencé, donc ouais, c'est ouais. assez marrant comme les choses, se mélangent finalement. Ouais.
C'est marrant, tu parles de froid et de feu intérieur. Ben oui, parce qu'on, c'est systémique. Quand le froid extérieur nous est proposé, l'interne s'adapte justement et donc crée une chaleur qui nous permet de vivre ce moment dans le confort. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai vécu cette expérience Oui, justement je avec sais. toi. Ouais. Donc c'était vraiment incroyable. Ça faisait très peur et finalement, bah, j'y suis allée quand même assez rapidement. Je suis Mhm. rentrée dans l'eau, peut-être en mode survie. OK, j'y vais, je serre les dents et je rentre. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse mal comme ça. Je Mhm. m'étais préparée à autre chose, une autre douleur, et j'avais pas pensé à tous ces petits picotements partout sur le corps qui m'ont quand même. Et donc au bout d'un moment, je t'ai dit, ok, c'est ok pour moi, je veux sortir. Et tu m'as dit non. Mhm. Et je sais pas ce que tu as fait à ce moment-là. Tu m'as parlé, et c'est là où finalement j'ai trouvé du confort Mhm. dans l'inconfort. Voilà. Et Alors pourquoi j'ai dit non? ben parce que justement, tu voulais que j'arrive à trouver ce confort. Voilà. Je ne sais pas comment je l'ai trouvé. Si, tu disais par la Par la respiration. respiration, ouais. Parce que Ouais. c'est vrai qu'en préparation de cette immersion, tu nous as beaucoup appris à respirer, à faire Mhm. des sessions de respiration. Tu nous as appris aussi à ne plus respirer. Mhm. Ça a Aussi, été ouais. un grand moment. Mhm. Cette apnée, on a tous tenu quand même assez longtemps. Mhm. Parce que c'est pas du tout confortable aussi d'arrêter sa respiration. C'est un signal pour le cerveau de danger, Ouais. de mise en danger de la survie. Et donc, ça déclenche des processus d'adaptation aussi, qui vont être très semblables à ceux qu'on va vivre quand on va s'immerger dans le froid, qui est aussi toute une symbolique, le froid. Voilà, on est quand même très proche de la symbolique de mort, puisque tout est figé, d'accord. C'est l'hiver, donc dans notre conscient, c'est un impact très fort. Donc, je déclenche une réaction de survie. Et finalement, ce que tu expliquais dans la première immersion, ben j'y vais, mais je serre les dents et je contracte les muscles, donc j'y vais en complète résilience. C'est-à-dire que voilà, je pourrais presque mettre un bout de bois entre les dents et me dire, il y a un moment, il va me dire de sortir et ça sera bon. Je l'aurais fait. Mm. Sauf que ce qu'on cherche là, c'est justement pas la lutte, qui est une des réponses de la survie, d'accord. Quand un événement me menaçant survient, j'ai 3 réponses possibles. J'ai la lutte, Mhm. la fuite, ou au contraire l'immobilité, parce que je n'ai d'autre solution que de me tapir et d'attendre que ça passe, quoi. D'accord. Si on y va en luttant, on n'apprend rien. Si on fuit, encore moins. Ouais. D'accord. Donc toute cette première phase, si tu veux, de l'immersion où tu es dans une réaction normale de survie, celle-là, elle est non contrôlée. Elle est complètement autonome. Okay, et que je te fais sortir, tu n'auras rien J'aurais appris. rien appris. Si ce Ouais. n'est que tu auras une belle photo sur Instagram et Mm. que tout le monde Et dira encore. waouh, c'est super ce que tu as fait. Non, tu as la fierté de l'avoir fait, mais Voilà. ouais. Mais là où ça se déclenche, c'est effectivement quand tu reprends le contrôle de ce système autonome qu'on appelle reptilien de survie, et que tu lui dis non, non, mais c'est OK. Et la vraie différence, c'est qu'en fait, on est volontaire dans cette immersion dans le froid. Mm. D'accord. Donc la démarche volontaire de rentrer dans cette piscine avec plein de glaçons au-dessus, eh ben oui, les premières secondes, la première minute, il y a cette réaction de survie qui se produit. Le temps pour toi, grâce à la respiration, grâce peut-être à ma présence ou celle du groupe, Mm. de dire ah non, mais finalement, j'étais volontaire, donc je peux consciemment reprendre contrôle sur tous ces processus-là, reposer une respiration, reposer de la détente, et du coup, oui, trouver du confort, de la distance avec l'événement, et pouvoir complètement accepter. D'ailleurs, je pense qu'à la fin, tu as souri, Oui, oui, oui. donc Ah, tu mais étais complètement je pense que posé. ce sont tes paroles, parce que tu me disais respire, respire, pousse, et j'ai peut-être lutté pour vraiment expirer. Mmh. Et c'est là où tout s'est déclenché en fait. Ouais. Et ouais, je vais pas dire que c'était non plus un grand plaisir, parce que Non, non, mais c'est par sûr. contre, je l'ai eu même avec Christelle quand on a arrêté de respirer. Mmh mh. Là, on a fait un voyage intérieur Mmh. et on a pris beaucoup de plaisir finalement. Bon, dans la glace, je me suis détendue. Euh, non, c'était vraiment incroyable. Mmh. Donc, Mais en fait, c'est comment mentalement je peux, heu heu, contrecarrer la partie autonome, ouais. d'accord, qui m'incite à la fuite ou au combat. Comment je peux mentalement me reprogrammer et dire que finalement je suis bien dans cette situation. Mm.
Et la respiration va aider aussi, puisque la respiration, notamment l'expire, va permettre de switcher sur un mode euh, d'activation nerveuse opposée à l'action. D'accord? Donc, je vais au contraire dire à mon corps, non, mais je veux me détendre, je veux me relaxer, etc. Alors que lui, il est en train, de manière autonome, de me forcer à m'activer Ouais. pour partir ou combattre. Et ça, finalement, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans la période de rétention, donc dans la respiration, quand tu arrêtes de respirer. Ça peut être vécu comme une mise en danger, ou si justement, par la conscience, tu te mets à voyager, tu te mets à te détendre, tu te mets à visualiser des choses très positives, tu crées au niveau de tes neurotransmetteurs une situation agréable qui là aussi va à l'opposé de ce que ton système nerveux autonome voudrait mettre en place. Et donc tu lui dis non mais c'est ok. Et ça devient du coup une superbe expérience. Et comme auparavant dans la respiration Wim Hof, on a chargé notre corps en oxygène à mort, ben, tu as suffisamment d'oxygène dans le corps pour rester 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes en rétention complète et les poumons quasiment vides. Donc c'est là aussi où on redécouvre notre physiologie et nos capacités. Et donc on produit des Physique. neurotransmetteurs, on produit de Ouais, l'endorphine tu peut-être produis des endorphines, tu gères notamment, on apprend aussi à gérer des pics soudains d'adrénaline et de cortisol. Voilà. Donc il y a un danger, mon corps se met en route, le danger dure un petit peu, j'ai à la fois l'adrénaline et le cortisol qui se mélangent, et mentalement j'arrive à tamponner ce système et faire en sorte d'être beaucoup plus souple dans les montées d'activation et l'activation du repos derrière. Ce qui fait que ce que je suis en train de travailler dans le froid et dans ma respiration tous les jours, je peux le transposer dans ma vie habituelle, parce que se mettre dans l'eau froide, c'est pas habituel. Mais dans ma vie de tous les jours et dans tous les événements plus ou moins importants qui vont générer un stress chez moi, je vais pouvoir utiliser cette ressource que j'ai réveillée, d'accord, et la transposer et du coup vivre mieux tout mon quotidien. Voilà. C'est ça, à partir de quelque chose qu'on fait finalement tous les jours de manière inconsciente, respirer, mais en fait on ne sait pas respirer. Bah non. Ça c'est, Non. mais ça paraît logique, mais Ouais. c'est vrai que quand tu dis aux gens, bah, je vais apprendre à respirer, bah oui, mais en fait non. Et pourtant toi tu apprends à respirer et ça permet de gérer tout après au quotidien, les Oui, crises de panique, les crises de panique, là on parle des choses qui sont négatives, mais même si j'ai besoin de m'énergiser avant un meeting, avant une prise de parole en public, etc., mais j'ai aussi des techniques de respiration qui permettent ça. Si je suis sportif, je peux optimiser ma performance sportive rien qu'en plaçant une respiration correcte. Et je parle même plus d'entraînement physique, je parle vraiment d'entraînement respiratoire. Et puis, bah, effectivement, il y a toute la partie gestion du stress, gestion de l'endormissement, gestion de la relaxation. Donc, tout ça, on y a accès simplement avec l'outil le plus disponible et le plus gratuit au monde. Et quelque part, il suffit juste de comprendre comment ça fonctionne et du coup, de placer quelques techniques qui permettent d'activer ce qu'on souhaite activer en pleine conscience. Voilà. Les textes anciens disent qu'il faudrait pouvoir placer sa conscience sur au moins 400 cycles respiratoires par jour, ce qui n'est pas énorme. On respire entre 10 et 18 fois par minute, d'accord? Donc ça ne fait pas beaucoup de minutes à conscientiser sa respiration, sauf qu'on ne le fait pas. Voilà. Voilà. On le fait pas, et puis on a ensuite des techniques respiratoires qui sont parfois héritées de nos cours de gym du collège et qui sont donc par la bouche, tout poumon, avec les côtes, etc. Alors qu'on devrait plutôt respirer par le diaphragme et puis par le nez et avec ensuite des rythmes ou des fréquences respiratoires plus adaptées à celles qu'on a aujourd'hui. D'accord. Voilà. Fantastique. Donc, enfin voilà, En tout apprendre à cas, respirer. fantastique parce que simple. Oui, simple, mais ça a surtout un effet. Enfin moi, ça a eu énormément d'effet sur moi, puisque je sais pas ce qui se produit après, mais oui, tu disais, ça réveille peut-être le feu intérieur, la flamme. Ouais, oui, On se dans le sens découvre. où, en fait, c'est pour ça que je disais qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau physique, il y a le niveau mental et le niveau spirituel. Niveau physique, il est clair que bien respirer, c'est avoir accès à de l'énergie, voilà, parce que l'oxygène est utilisé dans le processus de fabrication de l'énergie au niveau de nos cellules, d'accord. Le
Le froid va nous permettre d'optimiser un certain nombre de paramètres physiologiques, comme nos systèmes vasculaires, par exemple. D'accord ? Et voilà, donc point de vue physiologique, ok, on a un effet, respiration, froid, activation, yoga, etc. Tout ça fonctionne. Niveau mental, si je ritualise cette histoire de froid, cette histoire de respiration, eh ben, tous les matins, je m'engage en fait. Je m'engage à faire quelque chose. Tous les matins, quand je suis devant ma douche froide et que je suis déjà en train de dialoguer avec moi-même, savoir si aujourd'hui je la mets plutôt chaude ou plutôt froide, là déjà, je suis en train de travailler quelque chose d'important. Je suis en train de travailler mon engagement. Je suis en train de travailler une forme de résilience, d'accord, une forme d'habitude, une forme de... Les Anglais disent commitment, c'est vraiment je suis impliqué dans ce que je fais. Ça va me permettre aussi d'avoir un effet un peu méditatif. C'est un petit peu la méditation rapide. Quand je suis dans le froid, je pense à rien d'autre. C'est pas que je pense pas à rien d'autre, c'est que j'ai pas d'autres pensées en fait. Et puis plus je l'ancre dans un rituel, plus je vais arriver sur des niveaux qu'on va dire un petit peu plus spirituels, de lâcher prise ou de prise de distance avec l'événement. Ça, les sensations que tu mentionnais sur l'immersion dans le froid au début, donc les picotements, voire la douleur, hein, parce que on se parle de ça. Finalement, soit je m'en empare mentalement et je les élabore et je suis en train de construire dessus en disant « Ouh là là, si je reste trop longtemps, voilà ce qui va pouvoir m'arriver, je vais peut-être perdre un bras ou perdre un doigt, ou voilà. » Soit je fais juste observer. C'est-à-dire que oui, j'ai des sensations que je pourrais, avec du vocabulaire, qualifier de douleur, d'accord, mais à la base, ce sont des sensations. Douleur est un mot qu'on a formé. Et puis finalement, en rester là. Et juste observer ces sensations, m'en détacher et accepter qu'elles soient là. Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est juste que je m'y attendais pas en fait. Ouais, bien sûr. Que, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a toute une préparation quand même. On ne plonge pas oui, directement dans oui, la glace pas, comme ça. Non, c'est pas le premier truc qu'on fait. Voilà, et justement, tu pars des mouvements, même des kamehameha. Ouais, c'était des mouvements qui sont un peu méditatifs, qui sont un peu, j'allais dire chamaniques, mais non, mais c'est l'histoire de partir un petit peu en transe. On est tellement dans le mouvement qui est très simple, avec la respiration synchronisée, une activation musculaire en même temps, qu'on est pleinement immergé dans soi et à ce qu'on va vivre. Voilà. Donc on se prépare mentalement encore. Et même à la sortie, parce que tu disais, si sûr. on sort de la glace et qu'on continue pas ces mouvements et tout, le sang peut revenir un peu partout et on peut se mettre à trembler. Oui, disons qu'il y a des processus physiologiques quand on rentre dans le froid qui font que, là aussi, question de survie, c'est que le corps il se dit, j'ai plutôt... Si le froid perdure, je préfère perdre une main que affecter mes organes principaux. Donc le sang va affluer dans le corps de manière à protéger au niveau température tout le corps. Et donc il y a moins de sang dans les extrémités. Ce sang-là, quand il est émergé, il devient très froid. Et si je ressors très content d'avoir vécu cette expérience en me détendant complètement mentalement et que je me réchauffe tout de suite, le cerveau va se dire ok, il n'y a plus de danger, donc je réouvre toutes les vannes, le sang qui était au centre repart dans les extrémités, le sang qui était aux extrémités est très froid, revient dans le centre, et là, non pas que ça soit dangereux, mais ça crée du froid interne, c'est trop rapide, on n'a pas eu assez de progressivité pour ça, donc on va peut-être trembler un petit peu, etc. Voilà ce qu'on appelle le frisson thermique, qui est, quand il est modéré, peut être très intéressant physiologiquement. S'il dure 15-20 minutes, 30 minutes, parce qu'on n'a pas essayé assez progressif, c'est juste pas agréable et on n'a pas envie de vivre ça tous les jours. Or, on peut se braquer après le corps. Et l'idée de cette méthode, c'est quand même de la vivre régulièrement, de manière à intégrer tous ces schémas et trouver du confort dans l'inconfort. Ok. Donc, tu proposes des immersions comme ça. Oui, des stages. Donc des stages, des ateliers découvertes déjà, qui durent à peu près 3h, 3h30, où il y a une très grosse partie sur la respiration. Et ensuite, je propose des week-ends aussi, format 2-3 jours, où là, on va mélanger des immersions en milieu contrôlé, donc piscine gonflable avec glaçons, mais aussi en milieu naturel, donc rivière, cascade. Et les sensations et la mise en œuvre de notre gestion est complètement différente là.
On va aussi pouvoir faire des randonnées en montagne, se rouler dans la neige, tout ça torse nu, voilà, mais parce que c'est une autre manière de vivre cet inconfort. On va aussi pouvoir méditer au froid. Donc là, on est immobile, toujours pareil dans le même. C'est facile, il n'y a pas une grosse valise pour venir dans les stages. J'ai besoin d'un short. Mais dans la respiration et dans l'immobilité, on fait émerger d'autres choses. Voilà. Et tout ça sous un fond de yoga et de respiration pour essayer de comprendre toute cette physiologie merveilleuse, en fait. Parce qu'on est vraiment... on est dans un monde qui utilise que 10% de ça, en fait. Ouais. Donc, il faut juste comprendre tout ce pouvoir intérieur qu'on peut avoir, comment l'activer, et puis ensuite s'en servir, quoi. Ok, super. Voilà. On retrouve tout ça sur ton site, toutes les dates. Voilà, Et donc tout, site, tes prestations. c'est mon prénom, mon nom.com, stéphanejanson.com. Et puis j'ai créé aussi une page Facebook qui s'appelle Breathing Academy, donc l'Académie de la respiration, où là, de plus en plus du contenu et puis des stages et très bientôt aussi des petits programmes vidéo pour se former à la respiration du stress. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi.